chanter un cantique. Il ne parvient pas à interpréter un verset biblique. Je me pose la question, est-ce que celui-là a véritablement Jésus-Christ? Amen. Amen. Je me souviens bien de mes frères, quand j'étais encore dans mes débuts. J'étais quelque part où il y avait plus de 5 pasteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, bien mes frères, il y a eu un problème entre tous les pasteurs. Amen. Alléluia. Amen. Je sors chez moi un dimanche, j'arrive à l'église, j'attends 8h30 personnes, 9h30 personnes, 10h personnes. Je dis, mais c'est quoi? On n'était qu'à 3. Il y avait 3 garçons et plus de 10 femmes. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Tout le monde était assis, hein? On attendait les pasteurs pour qu'ils viennent nous conduire. Mais personne ne voit. Quand je vois derrière 10h30, il y a une sœur qui s'est levée. Elle était zélée en ce temps-là. Elle dit que, bon, comme une personne est venue, il faut que nous commençons. Moi, en ce temps, bien mes frères, même fouiller la Bible, je ne connaissais pas là où Matthieu se trouvait, mais je savais quand même quelque chose. Alléluia. Les enseignements des pasteurs me pénétraient. Quand la sœur s'est levée, j'ai dit non, sœur. La Bible a dit que Dieu ne doit pas, que la femme ne doit pas parler là où il y a, ne doit pas prêcher là où il y a un homme, où il y a des hommes. Il me dit, et toi frère, qu'est-ce que tu ne connais encore rien? Tu dois faire comment? J'ai dit, si je dis même un mot et que le Seigneur glorifie cela nous suffit. Je me suis levé, bien mes frères. J'ai pris les choses comme auparavant. J'écrivais comment on intercédait, on faisait tout. J'écrivais tout. J'ai pris le cahier. J'ai fait aussi comme les pasteurs faisaient. Alléluia. Au moment, bien mes frères, de la parole, j'ai prêché la parole de Dieu. Alléluia. Je ne sais où les mots venaient. C'est dans la semaine maintenant qu'on parle dire aux pasteurs là que non, le frère tel qui ne parle même pas, qui est toujours assis là, peut faire quelque chose. Dimanche qui suivait, on m'a encore programmé. Quelqu'un qui ne connaissait rien. Alléluia. C'est là où j'ai dit, mais Seigneur, tu veux m'amener donc où? J'ai donc pris la Bible, bien mes frères. Je les ai exhortés dans le livre de Philippiens 4, verset 3. Alléluia. Exhortés et maudits essaient à être dans le même sentiment, à avoir le même sentiment dans le Seigneur. Alléluia. Quand j'ai prêché, bien mes frères, l'église a pris feu. Amen. Lorsque je prêche, je dis, il parlait ici d'avoir les mêmes sentiments. Quel est le problème qui était entre les pasteurs pour qu'ils ne sont pas entendus? Dimanche passé, vous étiez tous, levez-vous, repentez-vous et embrassez-vous. Alléluia. C'est ainsi, bien mes frères, que l'église a été fière. Et depuis ce jour-là, on a commencé, bien mes frères, à me programmer. Alléluia. Et c'est là où ma formation est venue. Donc, bien mes frères, quand tu es dans la maison de Dieu, mets dans ta tête que le lendemain, je peux arriver, je suis seul. Amen. Je peux arriver, je suis seul. Je ne dois pas laisser, bien me faire mon autorité à la femme. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Je ne dis pas, bien me faire, qu'on doit prendre les femmes comme derrière. Mais tu ne dois pas laisser ton autorité à la femme. Alléluia. Verset 5. Oui, verset 5. Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrasses. Alléluia. Alléluia. C'est encore une chose qui tue tous les chrétiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable aime ça. À l'heure, bien mes frères, où il faut que tu médites la parole de Dieu, c'est à l'heure là où la femme te prend bien pour dire, chérie, tu sais que tes jours, il me fallait tes choses, tes jours, il me fallait, si je t'avais demandé ceci, il faut que tu me donnes. Tu finis par perdre la tête. Il fallait méditer, il fallait lire un verset biblique qui doit aider le lendemain. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le deuxième jour, bien mes frères, si tu ne comprends pas, bien mes frères, qu'il y a un temps pour l'embrassement et un temps pour te débarrasser des embrassements, si tu dormais au chevet du lit avec ta Bible, bien mes frères, si tu méditais à 1 ou 2 heures, à l'heure là, bien mes frères, tu te lèves, dès que tu te lèves, le diable réveille directement la femme. Alléluia. Un temps, tu dois retrouver la Bible même plutôt au salon. Tu n'auras plus le temps de te lever, dire que je vais. Bien mes frères, il y a un temps
pour embrasser, un temps pour... Lisons un peu, bien mes frères, pour comprendre. Dans le livre de Juges, 16, 4 à 22. Juges 16, 4 à 22. Juges 16, 4 à 22. Personne n'est à la page. Juge à côté de Deutéronome, des choses. Juge 4, verset. Juges chapitre verset. Juges 16, verset 4 à 22. 16, 4 à 22. Juge 16, 4 à 22, il est écrit. 4 à 22. Oui. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportaient à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Et elle le lia avec ses cordes. Or, les gens se tenaient en embuscade chez elle. Dans une chambre, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson, et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoffe. Quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force, Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie. Dis-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 cresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et le fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai.
il ne savait pas, mais s'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes de reins. Ils tournaient la meule dans la prison. Alléluia. Verset 22. Alléluia. Nous comprenons ici, bien mes frères, Samson était un homme haut de Dieu. Alléluia. C'était un homme que Dieu l'avait envoyé, bien frère, de délivrer le peuple d'Israël entre les mains des Philistins. Est-ce que Dieu avait envoyé Samson d'aller se coucher, bien mes frères, d'aller embrasser Delilah au niveau, bien mes frères, auquel il fallait négocier avec elle? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu t'envoie, bien mes frères, il y a un temps pour tout. En ce temps-là, bien mes frères, le temps que Samson laissait Delilah, bien mes frères, négocier avec lui, marchander avec lui, c'était le temps, bien mes frères, où Samson devait se concentrer pour servir son Dieu. Alléluia. Il devait se concentrer sur l'œuvre par laquelle Dieu lui avait envoyé. Mais il arrive, bien mes frères, il comprend la bouche de la femme. Alléluia. Au moment où il fallait bien le frère qu'il quitte la femme, il n'a pas compris que le temps qui devait être avec la femme était déjà passé. Alléluia. Les Philistins étaient dehors, il était en guerre. Donc il n'avait pas, bien mes frères, le droit de négocier quoi que ce soit avec la femme. Et à cause de cela, bien mes frères, Samson a perdu sa force. Alléluia. Alléluia. Le verset où... Attends. Il dit au verset 19. Elle endormit sous ses genoux et l'ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Alléluia. Alléluia. Au moment, bien mes frères, auquel Dieu veut que tu sois dans sa parole. Si Dieu est là, bien mes frères, pour être dompté par quoi que ce soit, tu dois perdre ta force. Alléluia. Alléluia. Même un mot, bien mes frères, que tu dis de la part du Seigneur, tu finiras par perdre cela. Jusqu'à l'heure qu'on doit te parler du Seigneur, c'est comme si on te parlait que des choses du monde. Alléluia. Verset 20. Elle dit alors, les Philistins seront sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je mentirai comme les autres fois. Est-ce que les autres fois, bien mes frères, lorsque la femme dirait à Samson, les Philistins sont sur toi, Samson, il réfléchissait même un instant avant de se lever. Il se levait avec force. Alléluia. La même chose, bien mes frères, dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, le premier jour que tu étais dans les eaux de baptême, tu étais zélé, tu as bien dit, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce qui fait à ce que tu n'as plus les premiers ailes que tu avais dans le Seigneur? Il dit, je mentirai comme les autres fois. Oh, les autres fois, il se levait, il coupait que les cordes. Mais cette fois-ci, il se lève, il dit, je vais mentir. Donc, nous savons que la force n'était plus à lui. Il n'avait plus la puissance. Nous ne devons pas, bien me faire être des chrétiens Samson. Alléluia. Alléluia. C'était un homme de Dieu, mais il a perdu tout. Sa force. Alléluia. Si tu es un chrétien Samson, ne t'attends pas que le jour que le Seigneur reviendra, tu n'auras pas à l'héritage. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien mes frères, quel est ce genre de prison qu'un homme de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi pour aller sauver son peuple a fait? Une prison qu'on te crève l'œil. Quel genre de prison? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien mes frères, cette prison aujourd'hui ne passe pas. En ce temps-là, c'était Chanel. Amen. Mais aujourd'hui, c'est spirituel. Alléluia. Dieu te crève l'œil. Tu dois te mettre devant la Bible. Le sommeil doit te prendre. Amen. Tu seras dans la maison de Dieu. Lorsqu'on est en train de la parler de la part de Dieu, le sommeil doit te prendre. Parce que tu as perdu tes premiers ailes. Tu as perdu tes forces. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre, bien mes frères, et être zélés. Dieu t'a appelé, c'est pour un but. Tu as passé tout le temps que tu as passé sans le Seigneur. Maintenant que tu es dans le Seigneur, tu n'as plus besoin de dormir. Samson dormait sous les genoux de Dalila. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il pouvait encore penser en ce temps-là qu'il me fallait me lever pour aller combattre contre les Philistins? Il avait oublié le peuple de Dieu qui était sous sa charge. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose, bien mes frères, pour nous. Bien les frères qui sommes dans les... Je ne dis pas seulement les pasteurs, hein,
Même toi qui es assis, bien le frère, dans le banc derrière là, tu as une charge dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le pasteur qui doit aller partout. Amen. Il y a des choses que toi-même, toi qui es assis là, tu dois le faire. Amen. Parce que Dieu a des dons. N'importe qui a un don particulier que Dieu a donné. Amen. Le temps, bien mes frères, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Alléluia. Le temps que tu as passé sans le Seigneur, considère ça comme perte, comme l'apôtre Paul dit. Tout ce qui était pour moi comme gain, je regarde ça comme de la comme perte. Alléluia. Il ne considère plus ces histoires. Alléluia. Jonas chapitre 1, verset 1 à 15. Jonas chapitre 1, verset 1 à 15. Quelqu'un à la page. Jonas chapitre 1, verset 1 à 15. Nous allons lire un livre de Jonas pour comprendre. C'est après Joël. Après Adja. Adias. Si tu es à la page, tu peux lire.